On a un problème ici de probabilité où on va faire des rapports de longueur. Parce qu'à partir du moment où on vous dit, on choisit au hasard un point sur le contour du polygone, c'est quoi la probabilité que le point soit à tel endroit ou à tel endroit? Donc, ça va être la probabilité d'être sur un segment par rapport au périmètre total. Donc, il faut calculer le périmètre de la figure. Il faut comprendre que ça ici, ça nous donne une figure parce que ce sont des équations de droite. Quand on se souvient de la mécanique d'une droite, y égale ax plus b, on a le a qui est le taux de variation, et ça c'est delta y sur delta x. Donc quand j'avance de temps de x, combien est-ce que je monte ou que je descends à y, selon que c'est positif ou négatif. Pour le b, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Autrement dit, c'est coupe 0, b. Ça nous dit où la droite croise l'axe des y. Maintenant, je vais commencer par cette droite-ci. Cette droite-ci, si je remets le binôme ici dans l'ordre, ça va me donner y égale moins x plus 20. C'est quoi mon taux de variation? Autrement dit, c'est quoi le coefficient du x? Quand on a un moins suivi d'une variable, c'est parce qu'on a le chiffre moins 1 fois la variable. Donc, mon a vaut moins 1. Ça veut dire que moins 1, c'est moins 1 sur 1. Donc, le delta y, à chaque fois que delta x ici, à chaque fois que j'avance de 1, vu que c'est négatif, je descends de 1. On part de où? Eh bien, c'est ça que nous dit l'ordonnée à l'origine, la coupe 0b, donc 0,20. Autrement dit, sur mon graphique, cette droite-là, elle passe par le point 20. Or, où est-ce qu'on sait qu'elle descend parce que le taux de variation est négatif? Elle descend jusque où? Eh bien, je sais que si à chaque fois que j'avance de 1, je descends de 1. Si j'avance de 2, je descends de 2. J'avance de 3, je descends de 3. Mais si j'ai descendu de 20 ici, c'est parce que j'aurais avancé aussi de 20. Si je trace la droite, ça me donne ceci. Maintenant, si je veux tracer les autres droites, je vais me souvenir d'une autre sorte d'équation de droite qui est y égale b. Ça, c'est une situation de variation nulle. Autrement dit, mon a vaut 0. 0x plus b. Bien, 0 fois x, ça fait 0. Autrement dit, y égale la valeur de l'ordonnée à l'origine. Alors, si je m'intéresse, par exemple, aux deux équations qui ont cette forme-là, y égale 0 puis y égale 14, bien, y égale 0, ça veut dire que peu importe la valeur de x, y vaut toujours 0. C'est donc la droite qui passe par ici, parce qu'y vaut 0 ici. Puis l'autre, c'est y égale 14. Donc, mon 14 est à peu près ici. Alors, c'est la droite qui passe ici. Si je m'intéresse aux deux dernières équations, x égale 0, c'est le contraire. C'est une droite verticale. Ce n'est pas une fonction, parce que pour une seule valeur de x, j'ai plein de valeurs de y, mais c'est quand même une droite. Puis l'autre, x égale à 9. Alors, c'est la même chose. Je vais avoir x égale à 0 ici, et je vais avoir x égale à 9. Donc, mon 9 étant ici, mon x va passer par là. Si je regarde au final quel est mon polygone, j'ai ceci, 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 ça et ça. Comme on parlait du périmètre tantôt, ben j'ai besoin de connaître la longueur de chacun des côtés. Ici, c'est uniquement x, ça mesure 9. Ici, c'est uniquement y, ça mesure 14 unités, on est dans le plan cartésien. Ici, combien va valoir ce côté-là? Bien, j'ai juste à me demander c'est quoi la valeur de y à ce point-là. Je suis sur cette droite-ci et je sais qu'x vaut 9. Ça, c'est la droite y égale 20 moins x. Eh bien, 20 moins 9, ça donne 11. Je sais que c'est le couple
9,11. Alors ça vaut 11. Mon 11 est ici. Si je regarde ce point-ci, c'est le même principe. Je suis encore sur la droite qui descend. Et je sais que mon Y vaut 14. Alors 20 moins 14, ça fait 6. Je suis donc à 6. Si je veux trouver la longueur en diagonale du segment, bien, je vais me dire j'ai un petit triangle isocèle parce que ça vaut 3. Ça vaut 3, c'est-à-dire de 11 à 14. Et ça, c'est un angle droit parce que ici, ça se croise à angle droit. Alors, par Pythagore, j'ai x est égal à racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 9 plus 9, racine carrée de 18. Je sais donc que mon petit morceau mesure racine carrée de 18. Et pour finir, mes deux côtés mesurent respectivement 6 et 11. Je l'avais trouvé tantôt. Mon périmètre total, au périmètre, c'est 14 plus 9 plus 11 plus racine de 18 plus 6. Donc, si je veux avoir la probabilité d'être sur l'axe des x, c'est donc un rapport de longueur qui est 9 sur le périmètre total.